j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite quand même une bonne année 2024. Ouais, je sais, je suis vachement en retard. Comme vous voyez, j'ai encore mon sapin parce qu'au fait, compte fait, je l'ai pas encore enlevé. Enfin bref, cette année est une année qui commence très très mal, entre guillemets, pour moi, dans le sens que j'ai été malade quasiment tout le mois de janvier. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de petite vidéo depuis Noël, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais remettre un peu, voilà, on est plus droit. Donc voilà, et donc voilà. Donc ici, je vais vous parler de mes petites stats quand même. Donc je vais vous parler de mon bilan de l'année 2023, ainsi que mes 5 coups de cœur et mes 5 abandons, parce que j'ai eu 5 abandons. Donc je vais vous parler de mes abandons ou mauvaises lectures, enfin bref, ce que je n'ai pas accroché vraiment. Donc du coup, j'ai lu cette année, enfin l'année dernière plutôt, 110 livres. C'est quasiment le double de ce que j'ai lu l'année d'avant. Oui, j'ai vraiment beaucoup lu. Sauf au mois d'avril où j'en ai lu qu'un, mais sinon ma moyenne est quand même de quasi une dizaine de livres par mois. Celui que j'ai lu le plus, c'est en octobre et en octobre, oui. J'en ai lu 14. En tout, j'ai lu plus de 29 703 pages. Et mon domaine de prédilection, enfin mon thème cette année, et encore on peut pas dire vraiment, il y a pas beaucoup de différence, hein. C'est policier. Ensuite c'est BD, manga et jeunesse. Au fait, policier j'ai 25, BD j'en ai 24, et manga jeunesse j'en ai une vingtaine, donc c'est quand même toujours la même chose, c'est toujours les mêmes statistiques plus ou moins que les autres années, donc c'est toujours souvent policier fantastique jeunesse qui sont en premier ou en deuxième, enfin c'est toujours plus ou moins la même chose, et j'ai eu 5 abandons. Voilà, alors j'ai quand même, donc c'était une super bonne année, j'ai eu pas mal de belles lectures, je me rappelle pas de tout, j'ai déjà oublié la plupart des lectures, et c'est vraiment dommage. Il faut que j'aille voir sur Instagram ou sur mon livre de lecture, mon carnet de lecture, voir ce que j'ai lu, parce que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai lu, c'est affolant quoi. Ici je dois encore vous faire un point lecture de toutes mes lectures du mois de décembre. Je sais pas si je vais savoir vous en parler. Ça va être une vraie catastrophe, parce que franchement j'ai oublié, et au mois de janvier j'ai rien lu, hein. Ici ça fait plus d'un mois que je n'ai plus lu quasiment, donc là cette année ça commence déjà très très mal, hein. Donc voilà, bref, je vais vous parler de mes déceptions peut-être au départ, comme ça ce sera vite fait, hein. Je vais montrer les photos. Donc mes mes abandons ou déceptions, ça a été L'épée, la famine et la peste, donc de Audrey Wallenstein, le premier tome. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, je ne sais pas, je n'y arrivais pas. Je ne sais pas si c'est l'écriture ou c'est l'histoire en elle-même, bref. Non. Alors que j'avais acheté le deuxième tome, hein, j'étais motivée pour lire la duologie, mais non, ça n'est pas passé. Ensuite, il y a eu un Cosy Mystery, donc Au service secret de Marie-Antoinette, le tome 1, l'enquête du Barry, que je n'ai pas, donc de Frédéric Lenormand, que je n'ai absolument pas apprécié. Je l'ai abandonné après bien la moitié du livre, parce que franchement, j'ai pas aimé les personnages, au fait. Ils m'exaspéraient, et alors, en plus de ça, pardon, excusez-moi, on voit pas Marie-Antoinette. Donc je vois pas l'intérêt d'appeler ça Au service secret de Marie-Antoinette si on voit pas Marie-Antoinette. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, c'est comme si je lisais Miss Merkel et que Miss Merkel, je la vois pas, quoi. Enfin, non. Enfin, je sais pas, c'est pas logique. Enfin, donc voilà. Donc pour moi, c'est un flop. Ensuite, j'avais commencé le Chardonneret de Donna Tartt.
je vous en avais parlé à ce moment-là, j'ai lu que quelques pages parce que j'ai pas du tout accroché à l'écriture. Pour moi, ça partait en digression totale. J'ai pas capté. Donc je me suis dit non, c'est pas pour moi. Ensuite, ça c'est une petite déception pour moi, c'était Les Pendules d'Agatha Christie. C'était un Hercule Poirot, mais qui vient très très tard dans l'histoire. J'avais trouvé l'histoire un peu bizarre, au fait. Donc, du coup, je sais pas, j'avais trouvé... Enfin, je sais pas, j'avais trouvé cette enquête un peu space et tout, et enfin, je sais pas, j'avais moins accroché. Alors, est-ce que c'est parce que Hercule Poirot ne vient que quasiment qu'à la fin, je n'en sais rien, et que c'est un autre enquêteur, entre guillemets, qui vient, donc c'est un autre policier qui est à la place, je ne sais pas, mais j'ai pas accroché plus que ça. Voilà. Bref, c'était ma seule déception réellement. Et alors, mon petit dernier qui était Jefferson, que j'ai lu il y a pas longtemps, je pense ne pas avoir fait d'ailleurs le point, s'il est dans mon point lecture normalement, que je vais devoir vous tourner. Donc au fait, Jefferson, c'est l'histoire donc d'un petit hérisson qui va être comment dire, accusé du meurtre de son coiffeur qui était un... je ne sais plus quoi. Je ne sais plus ce qu'il était, enfin bref. J'ai oublié. Voilà, je sais plus, c'est un autre animal, enfin bref. Donc c'est une histoire en fait où les humains et les animaux se côtoient et que certains animaux en fait parlent. Donc on parle aussi ici d'anthropomorphisme. Et en même temps en fait de véganisme et tout, enfin bref. Ça fait passer des messages sur le fait de ne pas manger trop de viande, et je suis pour, mais il y a de la manière de le dire, et là, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu extrême, en fait. Je sais pas expliquer. J'ai pas apprécié du tout, pour une fois. Alors qu'en temps normal, justement, avec les animaux qui sont des trucs, je suis une grande fan, mais là, j'ai vraiment pas accroché. C'est de... Oh oui, j'ai pas dit, c'est de Jean-Claude Moulerva. Voilà, moi, ça m'a pas du tout... ça ne m'a pas du tout... Enfin, j'ai pas du tout accroché, au fait, voilà. Mais je l'ai lu jusqu'au bout, hein, mais j'ai vraiment pas aimé... je sais pas, ça m'a pas... Voilà, bref. Donc ici, voici mes 5 déceptions de l'année. Réellement. Donc, comme je vous dis, ici, Jefferson, j'ai oublié l'histoire. Enfin, je sais même pas c'était qui était mort. Je me rappelle. C'est grave. Mais bon, ça fait plus d'un mois que je l'ai lu, donc voilà. Alors, mes 5 coups de cœur, par contre, ça, je vous en ai déjà parlé et reparlé. Il y a de un, celui que c'était déjà un coup de cœur l'année dernière, je pense. Mais bon, c'est pour le tome 2, enfin, le tome 1 ou le tome 2, je ne sais plus exactement. Ou je ne sais plus comment, si j'avais commencé par lire celui-là, je ne sais plus. Enfin bref, c'est Les Mémoires de la Forêt. Donc ici, c'était surtout les souvenirs de Ferdinand Taube, donc le tome 1 de Michael Brun-Arnaud. C'était, enfin pour moi, ça a été une découverte et tout. Enfin, c'était mignon, c'était gentil, c'était beau, c'était poétique, c'était sentimental aussi. Enfin, franchement, c'était une super belle histoire. Il faut absolument lire ces histoires. Maintenant, tout le monde ne va pas accrocher. Il faut lire d'une manière quand même un peu enfantine, quand même, d'une certaine manière. Parce que pour plonger quand même dans cette ambiance, dans l'image qu'il faut, je pense qu'il faut quand même encore un peu d'enfant en soi, je pense. Mais sinon, j'ai trouvé ça super beau. Et franchement, les enfants doivent les lire, quoi. C'est super mignon. Surtout qu'en plus, la première histoire, c'est sur la maladie d'Alzheimer, enfin, entre guillemets. Et donc, c'est trop mignon, quoi. Enfin, c'était vraiment une histoire, une aventure super mignonne. Donc, c'est vraiment à découvrir, quoi. Le tome 2, c'était sur... C'était sur quoi, le tome 2? J'ai déjà oublié aussi. Le tome 2... Ah oui, c'était sur la famille, plutôt. Enfin,
franchement c'était aussi bien. J'ai quand même préféré le tome 1. À choisir entre les deux tomes, j'ai préféré le tome 1. J'ai hâte de lire le tome 3. C'est ça que j'ai oublié d'acheter à la FNAC aujourd'hui. Le tome 3 des Mémoires de la forêt. Enfin bref, c'est pas grave, j'irai un autre jour. Bref, sinon, mon deuxième coup de cœur. J'ai eu American Predator, donc un truc qui n'a rien à voir. C'est un donc de Maureen Callahan, qui est un true crime sur un tueur en série qui a vécu dans plusieurs états, enfin qui a tué plusieurs personnes, enfin qui a fait trentaine, quarantaine de morts faciles dans plusieurs états des États-Unis, qui avait été retrouvé comme ça par hasard en fait. Il a vraiment été capturé par hasard et on ne sait toujours pas combien réellement de victimes il a fait. Donc voilà. C'était assez... j'ai franchement bien apprécié. Dans le sens où de la façon dont c'était construit, on sent bien que ça prend pas une journée, 2 jours un peu entre guillemets comme dans les esprits criminels. On sent que c'est un peu le même style que Esprit criminel, mais on voit bien que c'est du même que Esprit criminel. En fait, ça s'inspire réellement de ce qui se passe réellement, mais ça prend quand même beaucoup plus de temps. Forcément, ça prend des mois à la recherche. Ici, c'était donc une jeune fille qui avait qui a été enlevée, et on se pose la question, les flics au départ se posent la question si elle s'est pas plutôt si elle n'a pas plutôt fugué, alors que ça n'a rien à voir. C'est quand ils voient la bande vidéo une journée après qu'ils se rendent compte qu'au fait non, elle a été enlevée. Enfin bref, c'est assez bizarre. Et ce gars, au fait, ce tueur en série, il a fait plein de victimes, et dans plusieurs états, aussi bien au Canada, il est allé jusqu'au Canada et tout, enfin bref, il a passé la frontière plusieurs fois. Enfin c'est assez particulier. Franchement, j'ai vraiment bien aimé, dans le sens où la façon dont c'était écrit quand même, c'était d'une manière journalistique, mais en même temps quand même assez, je vais pas dire romancé, mais quand même, franchement, c'est vraiment pas mal, j'ai bien apprécié. Maintenant, par rapport à l'histoire, forcément, je peux pas dire que j'ai apprécié hein, l'histoire, enfin, tueur en série, enfin voilà quoi. Et le pire, c'est que je viens de finir un livre audio, et c'est la même chose, au fait. Je trouvais ça hyper intéressant. C'est ça, en fait. C'est plus ce fait, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas aimé dans le sens par rapport à l'histoire, mais dans le fait que c'était intéressant de savoir comment vivent ces gens-là, au fait. Enfin, comment on enquête et tout, et comment il a pu... Enfin, voilà. Dans celui que je viens de finir, on ne le voit quasiment pas, en fait, le tueur, et c'était super bien. Enfin bref, je vous en reparlerai plus tard. Ensuite... Hop là. Merde. Oups. C'est pas ça que je voulais faire. Bien sûr, un que je vous en ai déjà reparlé, d'ailleurs dans mes trucs, comment dire, dans mes coups de cœur à lire à Noël, c'est bien sûr le Grimoire d'Elphie. Donc ici c'est le tome 3. Il y a le tome 4 qui est sorti, que je n'ai pas encore lu. Donc ici c'est Malaventure en pain d'épices, donc qui tombe vraiment pour Noël. C'est trop mignon, les dessins sont magnifiques. C'est à découvrir franchement, réellement. Donc c'est de Arleston, Alouette et Millie Ludwin. C'est franchement à découvrir, à découvrir, à découvrir. C'est une série qui est trop mignonne. Donc ça parle donc de 3 sœurs qui vivent au fait dans un bus librairie. Donc la grande sœur a décidé au fait de parcourir la France avec son bus librairie, et de s'occuper de ses sœurs, donc qui sont encore assez jeunes. Et une des sœurs au fait est entre guillemets sorcière. En dessinant en fait dans son grimoire, elle fabrique des choses. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper bien, c'est super mignon, c'est des super belles petites histoires, donc franchement c'est à découvrir. Ensuite il y avait la série manga que j'ai lue, hop là, j'essaye de mettre, mais il y a un reflet. Dress of Illusional Monster, donc de Takashi Wada plutôt, que j'ai adoré. Donc il y a 4 tomes, il n'y en a pas plus. J'ai vraiment adoré cette saga. C'est à découvrir. On n'en a pas franchement entendu parler, je trouve ça dommage. Donc c'est par rapport à une jeune fille au fait qui est couturière, mais
un peu particulier dans le sens où elle utilise la peau ou des morceaux, on va dire, comment dire, de créatures fantastiques. Donc par exemple de la peau de dragon ou je sais plus qu'est-ce qu'elle utilise encore, des trucs par rapport au Cyrane aussi, enfin bref. Et c'était une belle histoire, j'ai bien aimé, c'était assez fantastique, donc voilà. Et donc ces trucs restent au fait grandissent, enfin pas grandissent, mais elle les fait en fonction de quand on grandit, donc et j'ai bien aimé, enfin franchement, et ça apporte quelque chose au fait à la personne d'avoir ce type de vêtements. Donc j'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Et enfin, le dernier, oui, forcément, ça c'était mon plus gros coup de cœur. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois aussi. Les chroniques de l'érable et du cerisier. Donc ici c'était le tome 3, l'ombre du shogun, donc de Camille Monceau. Que dire de cette saga, cette trilogie, donc je suis toujours aussi impatiente d'avoir les tomes quand ils sortent. Donc ici il reste le dernier tome qui doit sortir l'année prochaine. Oui, j'ai bien dit l'année prochaine. Je suis hyper triste parce que, de 1, parce que ce sera le dernier tome, et de 2, parce qu'il faut que j'attende encore un an passé. Donc voilà, c'est c'est d'un poésie, d'un contemplatif, d'une aventure, enfin franchement, c'est à découvrir énormément. Donc c'est jeunesse, ça c'est sûr. Franchement, un ado de 14 ans sans problème peut lire. 12 ans, je dirais pas, parce que c'est quand même des gros tomes, donc je sais pas, mais 14, parce qu'il y a quand même, c'est quand même dur quand même, il se passe quand même des choses très dures dans ces histoires, dans chaque tome, franchement, les personnages vivent, donc ce sont des jeunes quand même, hein. Ils sont des enfants, ados, on suit au fait Ichiro, donc depuis sa naissance jusqu'à où il en est maintenant, donc voilà, et on suit la fille, je ne sais plus maintenant, j'ai oublié. Ah. Ah mince, j'ai oublié. Enfin bref, et ici on suit cette fille-là en fait le plus dans l'histoire. Pas toute l'histoire, mais on va dire que le premier tiers est fort basé sur elle. Donc voilà, et franchement j'ai vraiment bien adoré, j'ai vraiment bien apprécié. Donc on est au moment des empereurs et tout, et c'était vraiment bien. J'ai vraiment, c'est à découvrir réellement comme saga. Réellement, franchement, c'est vraiment à découvrir. C'est une saga vraiment géniale, japonisante à fond, mais franchement, on se croirait à ce temps-là sans problème. Euh, c'est à découvrir. Donc voilà. Oups. Désolée. J'ai fait tout tomber. Donc voilà, j'ai fini de vous parler donc de tous mes tops et mes flops de cette année, de mes stats. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle n'est pas très longue. Je vais vous faire une autre vidéo avec... il va sortir une vidéo avec ma palle des 12 de la nuit du hasard de Séverine d'Il est bien ce livre qui fait donc un challenge. Au fait, on sort 12 livres de sa palle que chaque mois en fait elle va faire tourner une roue et va sortir le numéro du livre, et donc du coup ce livre là devra être lu ce mois-ci. C'est déjà mal barre pour le mois de janvier parce que je n'ai pas lu de livre, je n'ai lu qu'un livre ce mois-ci et c'est un livre audio, donc voilà. C'est un peu problématique. J'ai eu déjà un abandon aussi. La seule chose que j'ai lu c'est deux BD que j'ai vraiment bien aimé. Enfin bref, je vous en parlerai plus tard. Et à part ça, je voulais aussi vous faire quand même mon dernier point lecture quand même. Donc vous aurez ça assez incessamment sous peu, en espérant que je me rappelle encore des livres et tout. Enfin bref, et de pouvoir vous en parler. Voilà. Et puis j'ai dans l'idée de vous faire plein d'autres petites vidéos cette année quand même. J'ai vraiment plein d'idées tout cette année. J'ai noté donc l'année dernière, fin d'année, toutes les vidéos que je pourrais vous faire. Donc il y aura toujours
les sorties livresques que je vous ferai tout fin de mois, la palle du mois normalement, donc à part ce mois-ci que je n'ai pas fait de palle, mais de toute façon je n'en ai pas fait, je n'en ai pas lu, donc voilà. Et les points quand même, je vous fais quand même encore des points lecture, à moins que vous vouliez que je le fasse autrement. C'est pas que je veux pas faire de vlog, mais j'ai pas grand chose à vous raconter au fait dans mes vlogs, comme certaines ou certains ont des choses à vous dire. Moi j'ai pas grand chose à vous dire, donc voilà. Maintenant je pourrais refaire les vlogs si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire franchement. Est-ce que vous préférez un point lecture ou un vlog et du coup ne plus avoir de point lecture et savoir exactement ce que j'ai lu à tel moment et tout. C'est comme vous voulez, dites-le moi franchement en commentaire, ça me dérange pas. C'est ma chaîne mais c'est en même temps un peu la vôtre aussi. Je veux savoir ce que vous aimez le plus, si vous aimez plus un vlog ou un point lecture avec toutes les différentes avoir un point lecture par mois, je sais pas, ou peut-être parce que par mois ça va être compliqué. À mon avis si je lis 10 livres ça fait être un peu faudrait que je fasse 2 points lecture en fait par mois. Donc je vais peut-être essayer de passer de une vidéo par semaine à 2, mais ça va être très compliqué pour moi, même si je ne travaille pas, je sais, je suis mais ça prend du temps et je n'ai pas je n'ai pas en fait la force physique, mentale pour faire en fait 2 vidéos par semaine. Je sais pas expliquer, mais enfin, comme vous le savez, je ne travaille plus parce que voilà, j'ai eu des accidents de voiture qui ont fait que ma concentration est tombée très fortement. Et donc voilà, du coup, ben, on va dire que je suis entre guillemets un peu en dépression, en même temps en stress post-traumatique, enfin bref, plusieurs choses qui font que voilà, je ne travaille plus, donc je vais sûrement devoir retravailler cette année, hein. Si ce n'est pas retravailler, c'est faire des formations, donc voilà, je ne sais pas si j'aurai le temps du coup à ce moment-là de faire en plus des formations de faire 2 vidéos par semaine. Je ne sais pas si j'y arriverai, ça va être compliqué. Maintenant il y a peut-être des semaines où il y aura peut-être 2 vidéos par semaine, je sais pas. Mes résolutions, voilà, enfin vous dire un peu, voilà, c'est un peu mes résolutions, c'est essayer que la chaîne vive plus, ça c'est sûr, j'aimerais vraiment bien, mais voilà, est-ce que j'aurai la possibilité de pouvoir faire 2 par semaine? Il faudrait que je fasse plusieurs rushs par jour, enfin que je fasse comme certaines, parce que c'est ça qu'elles font, hein, c'est faire sur une journée plusieurs vidéos, et de là elles ont des vidéos pour plusieurs... Mais moi j'ai du mal au fait à faire ça. Déjà cette vidéo n'est pas très longue, mais j'ai du mal, j'ai déjà plus de voix en plus, donc voilà. Bref, je vais essayer de vous faire quand même beaucoup plus de vidéos, ça c'est sûr, de varier le contenu, et voilà, mais surtout likez cette post, likez cette vidéo. Je vous dis au revoir, enfin au revoir, à plus dans le bus, même si je ne sais pas si je vais recommencer à conduire des bus, mais bon bref, je sais vraiment pas ce que je vais faire de ma vie, en fait, c'est ça en fait. Je viens de passer la quarantaine, un peu plus que la quarantaine, mais bon, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. C'est très compliqué quand on est à ce stade de sa vie et de plus savoir ce qu'on va faire en fait. C'est très particulier. Quand on est jeune, enfin quand on a 20 ans c'est normal, mais ici c'est déjà une reconversion en fait, entre guillemets, du fait que quand j'étais jeune j'avais fait des études et que j'ai fait totalement autre chose et que du coup je me suis retrouvée en tant que chauffeur de bus. Et maintenant, je sais plus ce que je vais faire parce que je me sens, je pense, incapable de recommencer, de reprendre un bus au fait. Donc on verra bien. Je verrai bien ce que je vais vous faire, ce qui va se passer dans ma petite vie. Voilà. Sinon, ben, je vous souhaite toujours donc une bonne année, une bonne santé surtout. De voir vos amis, la famille. Bref. Désolée.
Et puis je vous dis bah, à plus dans le bus et bah, n'oubliez pas de liker, de commenter. Oh putain, pardon. De commenter, de repartager si vous voulez, et même ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A plus, bisous.